Ce master est basé sur le site de Valence, se déroule en 2 années avec des promotions d'une quarantaine, une cinquantaine d'étudiants. Et donc il comporte 3 parcours, un parcours donc, sûreté nucléaire, un parcours gestion des déchets et un 3e parcours sur l'assainissement et le démantèlement des installations nucléaires. Je dirais que la première qualité du master, c'est le fait de pouvoir proposer beaucoup d'enseignements divers et qui soient assurés par des industriels, donc des personnes qui connaissent le métier et la réalité du chantier. On a vraiment des compétences techniques qu'on aborde au fur et à mesure des 2 années, ou en tout cas de la dernière année pour ceux qui sont en reprise d'études. Et puis on reste quand même aussi sur des compétences globales et très spécifiques. On va avoir du tronc commun, on va tout aborder, gestion des déchets, sûreté, démantèlement, radioprotection. Ensuite on va vraiment pouvoir se spécialiser et acquérir de la technicité, de l'expérience un petit peu par le biais de l'alternance. L'alternance étant un vrai plus pour ce master. Donc ça permet d'avoir une complémentarité entre les cours vus à l'université et la pratique donc, dans les entreprises. On a souhaité pour les étudiants leur donner un sujet qui est un cas réel. L'ensemble de la documentation, l'ensemble des informations qu'on leur donne sont celles qu'on aurait transmises à un titulaire lors d'une consultation. Moi je trouve que le fait de travailler sur un cas réel et en plus d'effectuer une visite avec le personnel de l'AVM, donc je trouve que c'est une grande chance pour nous de s'améliorer et d'acquérir beaucoup d'expérience très rapidement, quoi. Travailler sur un cas réel pour la 2e partie du master, pour le M2, c'est vraiment excellent parce qu'on se retrouve dans un cas complètement concret avec des réels problèmes techniques, radiologiques, peu importe. Tout ce qu'on va vraiment pouvoir retrouver dans un projet de démantèlement. En plus, avec la possibilité de gérer l'intégralité des aspects, on va du scénario en passant par un peu de gestion de déchets, toujours dans la perspective de démantèlement. La ventilation, l'électricité, le génie civil, c'est une quantité d'informations qu'on doit gérer dans le démantèlement. Donc là, on a accès à l'intégralité de ce panel et en plus, en réalité, avec les problèmes de coactivité, avec l'impact du reste de l'installation sur notre cas pratique. Les étudiants sont confrontés en quelque sorte à la réalité du terrain et les problématiques qu'ils vont rencontrer sont exactement celles auxquelles ils auront à faire face lors de leur vie professionnelle. C'est un peu du projet réalité en quelque sorte. Et ça présente à la fois un intérêt pour l'INSTN parce que ça permet de renouveler un petit peu les sujets, mais également pour la direction des projets qui voit par ce biais-là un moyen de communiquer et de transmettre un petit peu la passion qui anime les chefs de projet, les chargés de l'eau. Le but étant de rendre cette formation et ce métier attractif. J'aspire à devenir ingénieur démantèlement. Donc que ce soit du côté d'un prestataire ou du côté exploitant. Moi, je me dirige vraiment plutôt vers l'étude en restant le plus proche donc, de la réalité terrain. C'est ce qui permet d'avoir une réalité et une cohérence de mon travail par rapport à ce qui m'est demandé. J'envisage de faire ingénieur démantèlement pour commencer. Je trouve que c'est un métier d'avenir. Notamment avec les nombreux centres qui sont en démantèlement et sites nucléaires. Donc ce partenariat avec l'INSTN est très important pour le master, ça nous permet vraiment d'avoir cette expertise. C'est précieux aussi pour identifier le contenu pédagogique et le faire évoluer et identifier aussi les intervenants qui peuvent intervenir dans notre formation.